Bonjour, bonsoir, chers internautes. Je suis Roger Hampton. Bienvenue dans notre tout premier numéro du podcast Le Rond Orange, un podcast de divertissement qui va parler du basket dans son ensemble au niveau du Togo. Et ce soir, je suis avec notre premier invité, une dame qui a fait parler d'elle dans le basket togolais, qui a fait beaucoup de choses et qui continue de le faire aujourd'hui. J'ai nommé Madame Gina Adekambi, présidente de la Fédération de basketball au Togo. Bonsoir, Madame. Bonsoir aussi. Bienvenue à notre podcast. Merci, je suis très heureuse d'être là. Ravi aussi. Donc, pour ma première question ce soir, ce sera de savoir les principaux défis que le basketball togolais rencontre aujourd'hui et ce que la fédération fait pour pallier à ces défis-là. Merci. Les défis auxquels sont confrontées notre fédération aujourd'hui sont nombreux, à savoir, dans un premier temps, un manque d'infrastructures. Vous n'êtes pas sans savoir que sur toute l'étendue du territoire, nous manquons d'infrastructures, de terrains adéquats pour la pratique de ce sport. Et nous n'avons pas d'aréna également pour pouvoir abriter les compétitions internationales. Quand vous voyez notre terrain omnisport, ça ne répond pas aux normes internationales. Nous avons également des défis de mobilisation de ressources financières parce que les subventions, l'État fait sa part, mais les subventions sont assez minimes pour pouvoir faire la promotion de cette discipline au Togo. Nous avons également le manque de confiance des parents à laisser leur progéniture à venir au sport, surtout la gente féminine. Donc, du coup, ce que la fédération fait pour pouvoir pallier à ces insuffisances, c'est d'aller mobiliser d'autres ressources, d'écrire des projets et de mobiliser d'autres ressources financières pour pouvoir faire des camps de formation, soit à l'endroit des jeunes, soit à l'endroit des coachs, des entraîneurs, et également prochainement, je crois que nous allons aller vers l'encadrement même des dirigeants des clubs pour une bonne gouvernance. Parce que nous nous disons que pour avoir une fédération forte, il faudrait avoir des clubs affiliés forts. Voilà. Donc maintenant, au niveau des infrastructures, malheureusement, nous n'avons pas encore mobilisé de ressources financières ou d'avoir des partenaires techniques et financiers qui pourraient nous accompagner dans l'acquisition de ces infrastructures, surtout avoir une aire de jeu assez adéquate par rapport et qui respecte les normes internationales des compétitions. Mais je crois que ça va se faire d'ici les années à venir. Et maintenant, surtout sensibiliser les parents à laisser leurs enfants venir au basketball. Merci beaucoup, Madame, pour ces réponses-là. Et je pense quand même que cette évolution-là viendra petit à petit. Donc, pour enchaîner avec ma seconde question, j'aimerais savoir comment est-ce que vous voyez aujourd'hui l'évolution du basketball au Togo et qu'est-ce que la fédération fait, ou bien qu'est-ce que la fédération a comme projet pour pouvoir faire évoluer ce sport-là que l'on aime tant. Euh, ce- Comment se porte la fédération? Je crois que le basketball au Togo va de mieux en mieux parce que nous venons de quitter même une situation ou une période post-Covid où les activités avaient cessé. Mais je crois que nous sommes sur le bon chemin. Nous avons commencé par travailler à la base. Comme je l'ai dit tantôt, nous avons fait les camps de formation à l'endroit des jeunes. Nous avons fait des petites compétitions sur le plan national pour pouvoir ramener le public dans les tribunes. Et maintenant, cette année, nous pensons aller aux compétitions régionales et internationales, notamment la Coupe d'Afrique, les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des U16. Merci beaucoup, Madame. Je suis vraiment content par rapport à cette réponse plutôt que vous venez de me donner. Et pour enchaîner, j'aimerais savoir quel rôle joue le basketball aujourd'hui dans la vie de nos jeunes frères, de nos jeunes sœurs qui arrivent et qu'est-ce que vous pensez pouvoir faire pour que cet accompagnement-là soit vraiment effectif dans la vie de ces jeunes-là? Euh, le sport en général, je crois que aide à développer des facultés intellectuelles. Donc, moi, je dis le basketball m'a beaucoup apporté. Le sport en général, mais plus le basketball m'a beaucoup apporté. Et ça aide les jeunes à ne pas rentrer dans beaucoup de dépravation, à ne pas tomber dans des vices. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère numérique et il y a beaucoup de choses qui se passent sur la toile et qui n'est pas contrôlée.
Donc, nous nous disons que si les enfants arrivent à faire du sport, déjà le sport, ça te permet d'être résistant, d'être résilient même, voilà, et d'avoir beaucoup d'opportunités, surtout après dans le domaine professionnel. Ouais. Donc, il faudrait que nous puissions ces jeunes-là. Maintenant, qu'est-ce que la fédération fait? C'est de coupler un peu les activités pour que les parents se sentent en confiance, ces jeunes même se sentent en confiance quand ils viennent au basketball pour dire qu'on ne vient pas seulement apprendre à jouer au basketball ou à faire un sport, mais que c'est toute une école de vie qu'on vient et qu'il y a d'autres thématiques qui sont enseignées et qu'il faudrait quand même apprendre beaucoup de choses parce qu'au basketball, on tisse beaucoup de relations. On tisse beaucoup de relations qui, demain, nous permettent quand même d'avoir beaucoup d'opportunités et de chances dans la vie. D'accord. J'espère quand même que les parents aujourd'hui vont vraiment avoir confiance à cette fédération et à nos coachs encadreurs que l'on a aujourd'hui pour pouvoir laisser leurs enfants pouvoir pratiquer ce sport-là. Donc, moi, je veux ouvrir une petite parenthèse maintenant, d'accord? Et cette parenthèse-là, elle vient par rapport à votre passé. Notamment, vous avez vraiment beaucoup joué et il y avait quelques petites rumeurs que votre émotion jouait beaucoup plus. Et le fait qu'entre-temps, vous aviez votre compagnon, si je ne puis le dire comme ça, qui était aussi basketteur et le voir peut-être en compagnie d'autres joueuses vous mettait peut-être mal à l'aise et impliquait beaucoup sur votre jeu. Est-ce que c'est vrai ou pas? Je dirais que c'est faux. C'est faux, je suis très émotive, oui, mais par rapport à ma prestance ou à ma prestation sur le terrain, ça n'avait pas d'enjeu. Parce que quand moi, je suis sur le terrain, j'oublie tout, hein, que ce soit les supporters, les adversaires, c'est-à-dire j'oubliais ce qui pouvait venir de négatif, de dehors, pour pouvoir me déstabiliser. Donc, je suis tellement concentrée que des fois, c'est après le match que les gens me disent, mais il y a quelqu'un dans les tribunes qui a lancé ceci, ce mot-là, tout et tout, mais c'est des trucs qui n'avaient pas d'effet sur moi. Maintenant, bon, si mon compagnon, tout et tout, moi, mon compagnon qui est aujourd'hui mon mari, c'est le seul que quand je suis arrivée au basket, c'est le seul que j'ai connu et que j'ai gardé jusqu'à la fin de ma carrière et qui est devenu mon mari. Donc, je me dis, est-ce que les filles l'approchaient? Peut-être, peut-être pas, parce que mon mari, il est tellement timide qu'aujourd'hui, il lui est même difficile de reconnaître les filles qui étaient des anciennes gloires. C'est-à-dire les filles même qui ont joué dans son propre club, c'est difficile. Quand des fois je lui dis, mais tu ne reconnais pas celle-là, il me dit non. Je lui dis, mais elle a joué dans ton club. Et il paraît étonné. C'est-à-dire, des fois, on parle des gens, mais il se souvient même pas. Parce qu'il ne venait même pas au stade pour regarder nos matchs. Voilà, c'est un peu ça. Mais maintenant, peut-être, là où je vais, c'est de dire aux filles que, bon, on vient dans un sport. Certes, moi, le basket m'a donné un mari. Mais quand on vient dans un sport, c'est parce que le sport, c'est un milieu assez vicieux déjà. Et il faudrait faire très attention. Parce que quand tu viens, bon, tu peux trouver un mari, certes, mais il faut savoir se comporter également et ne pas, c'est-à-dire avoir une vision. Ne pas se laisser distraire par ces petits vices-là qui peuvent te détourner de ton chemin. Donc, du coup, moi, j'ai été concentrée sur ma carrière. Je l'ai terminée. J'espère un peu brillamment, hein. Voilà. Et maintenant, c'est-à-dire, la vie me ramène encore dans la gouvernance. Et je pense que si j'ai été émotive ou que j'ai eu des comportements assez déplacés, aujourd'hui, je ne serai pas à la tête de cette fédération. Merci beaucoup, madame. Donc, je pense quand même que ce qu'on peut retenir de ce que notre président vient de dire aujourd'hui, c'est de ne pas laisser notre vie en dehors du basket trop impliquer notre jeu quand on est sur le terrain. D'accord? Ce monde est vraiment vicieux et c'est à nous de savoir comment faire la part des choses. Donc maintenant, nous passons à une autre question qui est de savoir si vous étiez dans la peau de quelqu'un qui est hors de notre pays, bien sûr, et qui aimerait organiser un tournoi ou vraiment s'impliquer dans le basketball togolais. Est-ce que vous, après avoir nos installations aujourd'hui, est-ce que vous serez encouragé à pouvoir organiser des choses ou à choisir le Togo comme un pays organisateur d'un tournoi international? Encouragé à organiser une compétition sur notre aire de jeu, je dirais non. Mais bon, on ne peut se contenter que de ce qu'on a. Voilà, c'est le terrain que nous avons et on ne peut que se contenter de cela. Peut-être sur l'approche pas logistique, mais peut-être publique, je dirais oui, parce que si le public togolais arrive quand même à être sensibilisé sur une thématique, je crois que c'est un public qui répond
quand même assez favorablement aux compétitions et voilà, les tribunes seront remplies. Maintenant, quitte à nous de voir comment aller mobiliser d'autres ressources et que le gouvernement puisse nous aider à améliorer déjà. Je crois qu'il y a notre prédécesseur, Dr Nanouvi, qui avait entamé, même si aujourd'hui on parle d'entrepôt ou de hangar, elle a posé un pas. Donc, il faut être quitte à nous maintenant d'améliorer ce pas qu'elle a déjà fait parce que c'est l'ère de jeu du sport de main qui est couvert. C'est le seul aujourd'hui. Et on est sollicité de part et d'autre par les autres. Maintenant, il y a la Fédération de Ronde aussi qui nous emboîte le pas, mais qui n'a pas encore fait. Mais quitte à nous maintenant de voir comment peut-être aller créer une autre salle de sport qui réponde aux normes internationales. Voilà. Merci beaucoup pour cette réponse-là. Et j'espère vivement qu'on aura la possibilité de voir de nouveaux aires de jeu, de voir des installations vraiment adéquates pour pouvoir avoir des compétitions internationales dans ce pays. Madame la Présidente, ça c'est une autre parenthèse que j'aimerais bien ouvrir. L'autre fois, je suis tombé sur une vidéo que vous avez faite, je pense, en début de cette année pour pouvoir parler de cette nouvelle année de basketball que l'on aura en 2025. Voilà. Mais je vois quand même qu'il n'y a pas tellement de communication par rapport aux activités de la fédération. Les gens n'entendent pas forcément et peut-être c'est du bouche à oreille qui ne va pas vraiment bien. Mais comment est-ce que vous faites pour pouvoir passer la communication, faire en sorte que les autres puissent avoir l'information qu'il faut par rapport aux activités que l'on a sur une année donnée? Merci déjà de toucher un point faible. Voilà. Un point faible que nous reconnaissons même dans le bureau. Mais c'est, comme je dis, la plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Donc, c'est faute de moyens parce que notre subvention, nos ressources financières ne nous permettent pas de faire beaucoup de communication autour de notre activité. Mais nous savons que c'est une porte aussi, cette communication sera une porte pour nous d'aller mobiliser d'autres ressources. Donc, nous sommes en train de travailler là-dessus et nous nous sommes promis qu'en ce mois de mars, jusqu'à la fin de ce mois de mars, nous allons reconstituer toute une équipe de communication et travailler là-dessus. Mais déjà, nous tenons à remercier tous ces bénévoles-là qui œuvrent à nos côtés pour pouvoir donner une visibilité à notre fédération ou à nos activités sur le plan national. Par rapport au bureau qu'il y avait, apparemment, lorsqu'il y a eu votre bureau, on a eu quand même écho qu'il y avait une ardoise assez surchargée qui vous ont laissé. Et on voit quand même au renouvellement de ce mandat si l'ardoise est devenue vraiment vide et on aimerait bien savoir comment est-ce que ça s'est passé, comment est-ce que ça s'est produit et comment vous en êtes sorti. Je crois que cette ardoise chargée, qui a été un héritage pour nous au début de notre mandat, ça nous allons féliciter déjà tout le bureau qui a travaillé énormément, a fait beaucoup d'économies, a travaillé déjà en amont avec d'autres mécènes et la ministre des Sports et des Loisirs également, qui a contribué à nous donner une subvention assez conséquente pour pouvoir nous permettre d'éponger quelques dettes. Mais au sein du bureau, nous-mêmes, nous avons travaillé à faire des économies, à trouver des mécènes un peu partout pour qu'ils nous viennent en aide. Donc, on a fait beaucoup d'économies. On a fait une gestion assez rigoureuse et transparente de tous les financements que nous avons reçus. Et nous avons fait des économies, nous avons commencé par éponger au fur et à mesure. Et je vois qu'aujourd'hui, c'est ça qui rend cette ardoise assez vide au niveau de cette fédération. Donc, ma dernière question pour ce soir, ce serait de savoir quel message, quel conseil vous avez à nos jeunes frères, à nos jeunes sœurs qui se lancent dans le sport aujourd'hui et peut-être rêvent de devenir des internationaux demain ou ceux qui veulent vraiment s'impliquer dans le management sportif. Quel conseil vous avez à l'encontre de ces jeunes-là? Ces jeunes qui désirent faire de ce sport une carrière, déjà, je vais les motiver à ne pas laisser les études. Parce qu'aujourd'hui, quand nous voyons un peu la NBA, il faut passer par un cursus universitaire. Donc, de continuer, de brasser, de faire les sports-études pour que ça puisse les aider. Maintenant, leur dire qu'il faut se battre. On doit se battre triplement ou 10 fois plus parce que nous n'avons pas assez de potentialité déjà. Entre Togolais, on connaît un peu nos tailles. On sait que quand on veut même se comparer dans la sous-région, c'est que nous sommes, voilà, la population de petite taille. Nous n'avons pas cette prédisposition de grande taille pour pouvoir exceller dans le sport ou exceller au basketball. Donc, on doit travailler doublement.
Maintenant, je voudrais inciter ces jeunes-là. Nous avons eu la chance qu'en notre temps, il n'y avait pas l'ère numérique. Donc, tout notre temps, c'était de passer sur le terrain. Moi, il m'arrivait de faire 500 shoots le matin, 500 shoots le soir. Ça faisait 1000 shoots par jour pour pouvoir avoir cette adresse-là. Donc, ces jeunes-là, est-ce qu'ils ont maintenant le temps de laisser les téléphones portables à côté, de laisser TikTok et les réseaux sociaux pour pouvoir quand même être sur l'ère de jeu? Donc, moi, je les encourage vivement à travailler. Seul le travail paye. Si aujourd'hui, il y a des gens qui sont hyper adroits, comme quand on voit Stephen Curry, c'est des gens qui ont travaillé énormément. Oui, bien sûr. Si aujourd'hui, quand même, on veut faire parler de nous dans la sous-région, si on veut embrasser une carrière de sportif, il faut se donner les moyens. Il faut se donner les moyens, ne pas se décourager. Certes, on aura des défaites, on aura des défaites, mais la victoire aussi sera au bout si on continue, on persévère. Bien sûr. Merci beaucoup, madame, pour cette réponse-là. Comme l'a dit notre présidente, il faut vraiment persévérer, il faut travailler pour pouvoir arriver à ce niveau-là que l'on souhaite. Ne pas laisser les études surtout, c'est ce qu'elle a précisé parce que c'est très important. Après le basket aussi, il y a les études et notre cursus scolaire qui peut nous aider dans la vie courante. Et voilà. Donc, madame Gina Adekambi, nous vous remercions vraiment d'avoir accordé votre temps pour ce podcast. Comme je l'ai dit, c'est un grand plaisir pour nous de vous avoir ici et vraiment, merci d'apporter cette lumière-là sur ce sport et de pouvoir donner l'envie, l'engouement à ces jeunes-là pour pouvoir continuer. Merci beaucoup. Merci, Roger.